de Dieu et développer la sensibilité d'écouter Dieu. Nous avons tendance seulement, bien aimé, de prier. Quand tu vas aller prier, tu pries et tu vois, c'est fini. Tu prends, bien aimé, ta Bible et tu fermes. Non. Et tant que chrétien, après avoir prié, il faut bien aimer rester un moment pour aussi écouter Dieu. Alléluia. C'est un moment qui nous échappe. Il ne faut pas jamais seulement aller parce que la prière, bien aimé, c'est un dialogue comme on nous a prêché. Dieu peut aussi, tu peux connaître la volonté de Dieu au moyen de la parole, de la prière. Alléluia. Mais le problème est que quand tu pries, il ne faut jamais monopoliser toujours la parole. Vous êtes deux. La prière, c'est un dialogue. Laissez aussi le temps de Dieu de te parler. Alléluia. Laissez aussi parce que quand ton intelligence est renouvelée, tu as maintenant la capacité maintenant d'écouter Dieu. Parce que la Bible dit Dieu parle, tantôt dit monnaie, tantôt dit notre. Alléluia. Tu peux écouter Dieu en songe. Tu peux écouter Dieu comme je prêche, comme ça tu écoutes Dieu te parle. Pour quelque chose. Tu peux écouter Dieu au travers d'une vision. Il peut te parler pour comprendre la volonté de Dieu. Amen. Et je veux comprendre. Amen. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, un jour, il dormait. On lui a dit, un homme a dit, viens nous prêcher à Macédoine. L'apôtre Paul a compris que Dieu les appelle où? Dans ces pays. Il était en train de dormir. L'apôtre Pierre, il était en estase. Il a vu des 4 animaux bien-aimés impurs. Or, Dieu le montrait la vision pour aller prêcher Corneille. Alléluia. Et je veux comprendre. Donc, Dieu aussi peut nous parler au travers la vision. Il peut nous parler au travers la parole. Il peut nous parler aussi quand nous sommes calmes. Amen. Bien-aimé, dans la vie, il faut chercher des moments être calme aussi. Chaque chose a son temps. Il ne faut pas parler. Non. Il y a des moments où tu es toujours non prière, mais dans la chambre en train d'écouter Dieu. Tu es calme. Mais tu es calme. Dieu peut te parler. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, ne sois pas pressé. Il y a des fois, nous, on est pressés. Tellement nous connaissons les protocoles. Je vais commencer par nous te bénissons Seigneur, je demande pardon du péché, le Saint-Esprit, on sait déjà les protocoles. Mais il y a des moments, quand tu vas dans la part de Dieu, reste tranquille. Le Saint-Esprit commence à t'orienter. Comment prier? Alléluia. Ça pourrait qu'il, bien-aimé, remonte un verset dans ton cœur, tu commences à prier par rapport à ces versets. Mais quand tu es pressé directement, tu sais que Seigneur, tu pries. Il y a des fois, il dit, oh, calme-toi. Je besoin d'abord de te parler. Alléluia. Tu sais comme ça. Mais si tu n'es pas calme, tu n'es pas sensible, comment tu vas comprendre que Dieu m'a parlé par rapport à ça? Il faut être calme, à l'écoute de Dieu. Il faut être sensible. Alléluia. Il y a certaines choses, mais si vous seulement la parole de Dieu, le Seigneur te pousse seulement à commencer à chanter, à proclamer ses merveilles. Alléluia. Comme nous a dit, laisse le Saint-Esprit te conduire dans la présence de Dieu. Ça va couler tout seul. Il ne faut jamais monopoliser la parole. La prière, c'est un dialogue de 2 personnes. Quand tu parles, Dieu aussi a besoin de te répondre. Il y a des fois, Dieu t'a répondu déjà, mais toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à saisir que Dieu m'a déjà parlé. Donc, pour discerner la volonté de Dieu, il faut être à l'écoute, être sensible. Alléluia. Il faut être à l'écoute. Nous, les chrétiens, il faut être à l'écoute. La Bible dit que ce n'est pas à force de parler que Dieu écoute. Alléluia. Parce que nous, on a tendance, nous, on passe par le... Dieu m'a exaucé. Tu restes. Oh, il dit, oh, calme-toi. Oh. Il y a des phrases kilomètres, tu commences à frasser, il va voir. Et en tout cas, ici j'ai beaucoup de problèmes. Je prie pour ma famille, pour les enfants, pour les projets, pour les pays, pour Y, pour ça. Hey, tu laisses pas Dieu. C'est vrai, tu vas prier pour quand oui. Après pour la vie au Seigneur, regarde là-bas, les gens meurent. Oui, tu as prié, Seigneur, dans ma famille, les Congo, la crise, regarde le pays, Seigneur, ça. Depuis que tu as commencé, oh, on va le faire ça. Laisse aussi le temps de Dieu de nous parler. Alléluia. Bien, le moment de la prière, des fois, c'est un moment calme, concentré. Nous avons l'habitude de crier parce que, comme nous tous, comme on est là,
Et quand ça commence, il y a certaines choses, c'est l'habitude qu'on a, ce n'est pas l'onction. Parce que ça fait longtemps, moi j'ai l'habitude de crier, ça crie aussi. C'est pas ça. Je dis la vérité. Oui. L'habitude, même nous, on a l'habitude de prier. Des fois, quand tu sautes, des fois, ça fait aussi bien. Quand tu sautes, il y a des fois, tu es vraiment emporté, oui, ça arrive aussi. Et emporté, tu cries, tu sautes, là, c'est une bonne chose aussi. Il y a des moments où il faut rester calme maintenant, écouter Dieu. Alléluia. Amen. Et je fais comprendre. Très, très important, bien aimé. Dieu aussi peut nous parler quand nous restons calmes. Être aussi sensible. La sensibilité aussi compte. Alléluia. La sensibilité est très importante dans la présence de Dieu. C'est pourquoi un chrétien, quand tu pries, il faut toujours avoir un cahier à côté. Il faut avoir un cahier à côté. Parce que tu es habitué que c'est toi qui parles. C'est pour cela. Mais si tu sais qu'il y a des fois, Dieu peut me parler, tu peux avoir un cahier à côté. La deuxième des choses, même si quand on prêche, Dieu peut me parler, mais à lui là, il me connaît, c'est pourquoi il a... Non, Dieu aussi peut te parler au travers de nous. Amen. Parce que si je parle pendant 45 minutes, c'est pour moi, c'est facile que je puisse parler. Allez, par rapport à la situation, c'est normal. Alléluia. Et je fais comprendre. Deuxième, recevoir également les avis bien-aimés des aînés dans la foi. Alléluia. Deuxième moyen pour discerner la volonté de Dieu, il faut recevoir les avis des aînés de la foi. Amen. C'est l'exemple de Samuel avec le sacrificateur Élie. Samuel, Dieu lui parle. Dieu appelle Samuel, mais Samuel ne comprenait pas. Dieu appelle Samuel, Samuel est parti voir le serviteur de Dieu. Il y a des moments bien aimés, Dieu peut te parler, mais tu n'arrives pas à comprendre que ça c'est Dieu. Amen. C'est pour ça que remarquez Joseph. Joseph, Dieu commence à lui parler. Mais c'est lui qui a interprété le sens, c'est qui? C'est son père. Vous voyez? Lui, il parle seulement, papa. Et j'ai vu quoi? J'ai vu 11 étoiles avec la lune. C'est ça? Avec le soleil, la lune. Et c'est pour ça devant moi. Lui, il ne sait pas que. Il parle de lui, il sera grand. Mais lui, il parlait comme ça. Et son père a dit, hey, petit, attention. Donc on dit que moi, c'est le soleil, ta maman, la lune. Et les étoiles, tes frères, on peut se poser devant toi. Vous voyez, lui parle seulement comme ça, il ne sait pas parler comme ça, il déclenche une guerre. Il ne sait pas, lui il ne sait pas, mais le fait seulement de parler, il déclenche une guerre. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas. Mais c'est bien aussi de parler parce que ni de cette guerre n'allait pas être vraiment la gloire. Alléluia. Mais le problème est que Joseph, lui, il a réussi un songe, mais l'interprétation est venue de son père. Tout ce qu'il a dit, c'est papa qui a interprété. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, Dieu peut te parler, mais pour comprendre, il faut aussi recevoir, bien aimé, les avis des aînés de la foi. Mais quels sont les avis des aînés de la foi? Bien aimé, des gens qui sont spirituels. Amen. Il y a des aînés de la foi aussi qui peuvent t'orienter mal. Alléluia. C'est l'exemple des faux prophètes. Alléluia. Et des jeunes prophètes. Et je veux comprendre. Il faut recevoir, bien aimé, les conseils auprès des gens qui sont matures et spirituels. Ce n'est pas seulement la personne qui a fait longtemps Christ. Il est comme donner des conseils. Non. Il y a des gens que Dieu a déjà rejetés. Alléluia. Il va te dire, t'inquiète pas, là c'est toujours comme ça. Toujours comme ça, ça va marcher. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Il faut quelqu'un qui est spirituel. Et né de la foi, mais spirituel. Et je fais comprendre. Et né de la foi, peut aussi te prodiguer un conseil. Peut aussi t'expliquer par rapport à, bien aimé, comme je viens de dire, par rapport à sacrificateur Élie et Samuel. Samuel, Dieu lui appelle, Samuel, Samuel. Il ne comprenait pas. Il est parti voir Élie. Oh, tu m'appelles. Et tout, mais tu m'appelles. Ah, Élie a compris. Non, 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 c'est petit, c'est fini. C'est le problème des relais. Alléluia. C'est le problème des relais parce que c'est petit qui va me remplacer. Il lui a expliqué, quand on t'appelle, dis-lui, me voici, Seigneur, hein? Tout on envie de dire, écoute. Alléluia. On lui a expliqué, car troisième fois, tu vas écouter la voix et dire, Seigneur, ton serviteur, hein, écoute. Il fallait qu'on puisse lui expliquer. Il y a certaines choses dont tu ne comprends pas, mais quand tu vois que c'est trouble, prie le Seigneur va t'orienter à une personne qui est mature, qui est plus que toi, il peut aussi t'orienter spirituellement.
Et je fais comprendre, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Tu peux aussi entrer dans la volonté de Dieu. Mais j'ai bien souligné des gens qui sont spirituels. J'ai bien souligné. Parce que tu peux avoir l'expérience. Mais il faut le savoir qu'il y a des armures aussi de Saoul. David n'a pas besoin d'armure de Saoul. Ton expérience charnelle n'a pas besoin de ça. Alors, je fais comprendre. Il y a des armures aussi de Saoul. David a essayé, mais n'a pas pu. Non. Ça, moi, je vais aller avec au nom de l'Éternel. Ça, ce n'est pas les questions des armées de Saoul. Amen. Salomon, c'était comme ça. Quand Salomon était décédé, il y avait son fils, alléluia, qui était Roboam. Il a remplacé Salomon. La Bible dit, ces garçons, ils devaient avoir un conseil. Les jeunes de son âge lui a prodigué un conseil. Et la Bible dit, bien aimé, le vieux aussi lui a donné conseil. Mais Roboam, il a suivi les conseils des jeunes. Il avait échoué. Et je fais comprendre, il devait suivre les conseils des vieux. Il allait réussir. Amen. Même dans les mariages, on va donner un conseil. Il y a une maman, mais elle est spirituelle. Amen. Alléluia. Parce que j'ai entendu au pays, il y avait une maman qui disait à sa fille, attention. Le mariage, c'est comme un lit de l'hôpital. Attention, faites attention. Qu'est-ce qu'il disait? Alléluia. Le mari, ce n'est pas ton frère. Il faut le montrer, ce n'est pas ton frère. Si tu parles, tu parles. Il dit, tu parles, il n'y a pas de problème. Oh, il faut que soit spirituel. Alléluia. Comment prodiguer les conseils des jeunes filles? C'est très important. Si tu es spirituel, tu vas bien les canaliser, l'orienter. Et je fais comprendre. Amen. Il y a certaines expériences, ce n'est pas bien-aimé, ce n'est pas dans les mots. Alléluia. Amen. Donc on dit, bien-aimé, on peut aussi avoir les avis des aînés à la fois, mais sont spirituels. Il peut te canaliser, t'orienter pour comprendre la volonté de Dieu. Amen. La conviction qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être en accord avec la volonté de Dieu, on doit être convaincu par le Saint-Esprit dans ce qu'on fait et dans ce qu'on croit. Alléluia. Bien aimé, de temps en temps, il faut recevoir la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? Il va amener une assurance en toi. Et je fais comprendre par rapport à ce que tu fais. Comment on reçoit la conviction du Saint-Esprit? Si tu veux faire quelque chose, tu vas remarquer à l'intérieur de toi, tu seras persuadé, tu seras rassuré que je suis avec Dieu. Et je fais comprendre, c'est ça qu'on reçoit la conviction du Saint-Esprit par rapport à ce que tu veux faire. Et je fais comprendre, bien aimé, à l'intérieur de toi, tu vas sentir une assurance où tu sais que je suis avec Dieu. Tu seras persuadé, bien aimé, d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Il n'y aura pas de doute. C'est-à-dire, Dieu fait quelque chose, il n'y aura pas de doute. Tu seras bien aimé, rassuré à l'intérieur de toi. Donc, je fais ces choses, je sens en moi que le Seigneur est avec moi. Et je fais comprendre. Amen. Quand tu voulais faire des choses, tu as des doutes, je fais, je ne fais pas, je ne fais pas. Fais très attention. C'est pourquoi tu es chrétien bien aimé, pour discerner la volonté de Dieu, il faut également aussi recevoir de temps en temps la conviction du Saint-Esprit. Parce que Romain a dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction de quoi? C'est un péché. Alléluia. Recevoir la conviction à l'intérieur de toi. Tu voulais sortir, mais tu sens en toi que je ne sors pas. Tu sens des doutes. Ah, je ne sors pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sors pas. Tu ne sors pas. Je ne sors pas, je rentre. Alléluia. Il faut être sensible à ça. Amen. À l'intérieur de toi, on te dit que frère, viens comme ça. Avant d'aller dans le reste calme. Tu sens comme vous je suis parti. Amen. On te dit quelque chose, il faut être sûr. Il faut être sûr à l'intérieur de toi. Amen. Parce que tout ce que tu fais en dehors de la confiance de cet esprit, c'est un péché. Amen. Amen. Ça va t'amener à discerner la volonté de Dieu. Et je fais comprendre jusqu'à présent. Amen. Tout cela, bien aimé, c'est pour nous aider. Parce que nous avons dit au début, Dieu bénit que là où se trouve sa volonté. Mais comment faire pour écouter sa volonté, la volonté de Dieu? C'est pourquoi on essaye de donner un peu des étapes pour comprendre. Alléluia. Amen. Un chrétien, quand tu pries,
tu pries pour un fardeau, tu pries pour quelque chose, bien-aimé. Tu vas remarquer en priant pour ça, tu sens toi la joie dans ton cœur. Il faut le savoir, il y a un résultat positif. Tu peux comprendre? Tu pries pour la situation, même si devant toi, cette situation est caduque, mais tu sens en toi la confession et la joie. Mais il faut savoir que tu auras la victoire. Amen. Par rapport à ça. Et je te fais comprendre. Amen. Même si tout le monde peut dire quoi que ce soit, mais quand tu pries, tu sens en toi la joie. Tu sens en toi tu peux remarquer en toi une assurance par rapport à la situation. Mais même si devant toi, la situation continue à s'empirer, mais je te dis que tu auras la victoire. Amen. La victoire commence bien à sentir ça en toi. Et je vais comprendre. Dieu aussi veut commencer à te parler par rapport à ça. Tu vois au contraire que tu vois. C'est-à-dire, tu pries pour quelque chose, mais bien aimé, quand tu dors, tu vois toujours la victoire par rapport à ça. La victoire par rapport à ça. Si ça commence à répéter, le Seigneur va t'amener à la victoire. Et je fais comprendre. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est capital et c'est très important. Il y a certaines choses, bien aimé, tu vas commencer à prier. Mais tu ne sens pas ni la voix de Dieu, mais la paix seulement dans ton cœur. La paix, le Seigneur te dit qu'il reste tranquille. Et je fais comprendre, reste tranquille. Il y a certaines personnes qui pensent que quand Dieu ne parle pas, il ne faut rien dire que le Seigneur va abandonner. Qui t'a dit ça? Dieu ne t'a pas abandonné, mais il t'a accordé la paix comme assurance. Avant d'abord bien aimer la solution, il t'accorde d'abord la paix. Et je fais comprendre. Alléluia. Bien aimé, c'est très très important. Et ne pas oublier, bien aimé, par des moments, de demander un signe à Dieu. Et je fais comprendre. Premièrement, il faut être à l'écoute et la sensibilité auprès de Dieu. Deuxième des choses, bien aimé, recevoir les avis des aînés dans la foi qui sont spirituels. Troisième, mais de temps en temps, bien aimé, de temps en temps recevoir la conviction qui vient du Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Parce qu'un jour, il y a des fois, un frère me pose la question souvent, comment papa Dieu parle? Parce que moi je suis là, mais je ne comprends pas. Il y a des moments, bien aimé, le Seigneur te donne un verset biblique. Alléluia. Un verset biblique qui te parle par rapport à sa parole. Et je vais comprendre. Imaginez-vous si vous avez un problème à la maison, tu vas voir dans ton cœur, l'Esprit te dit que la nuit ne te trouve pas avec les colères. Amen. Essaie de parler, d'aller arranger avant d'aller dormir. Tu vois comment Dieu parle? Dieu peut te parler par rapport à un verset par rapport à cette situation. C'est-à-dire, vous avez des conflits entre les deux partenaires comme ça. Tu vas aller dormir, tu sens qu'un verset. La Bible dit que la nuit ne te trouve pas en colère. Et tu entends, le Seigneur te parle. En tant comprendre qu'avant d'aller dormir, il fallait quand même se réconcilier. Tu vas demander pardon. Amen. Malgré pardon, c'est un mot facile, mais c'est difficile. Allez demander pardon. C'est très important. Et je fais comprendre. Amen. La Bible dit ceci. Avant d'aller donner l'offrande, si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, allez d'abord arranger avant d'aller donner. Il y a des moments où tu prends quelque chose de donner, sans toi, cette parole vient. Le Seigneur va te dire qu'avant de faire tout, arrange d'abord. Et je fais comprendre. Dieu aussi, bien aimé, produire en toi un verset biblique qui te montre la voie à faire. Et je fais comprendre, qui te montre la voie aussi à faire. C'est pour vous allez remarquer Jésus-Christ, bien aimé. Il y a des moments, Jésus, on a arrêté Jean-Baptiste, mais Jésus est parti en Galilée. Il sait que mon temps n'est pas encore arrivé. On va dire que c'est son cousin, mais comment il lui a abandonné? Il n'a pas abandonné. Et je fais comprendre. Bien aimé, c'est très important de comprendre le langage de Dieu. Mais comme je dis, capital, que nous, on ne laisse pas le temps à Dieu de nous parler. Dieu, bien aimé, à ne pas oublier par moment de demander un signe à Dieu. Amen. Actes chapitre 1, verset 23 à 26, Actes des Apôtres. On va lire un verset. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 23. Actes des Apôtres. Est-ce qu'on a trouvé? Quand tu as trouvé, vous avez trouvé? Les Apôtres, chapitre 1, verset 23 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 23. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias.
Ok. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Ah. 25. Afin qu'il ait part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Très bien. Là maintenant, après Judas il est parti, les apôtres sont restés 11. Ils devaient remplacer un à la place de Judas. Parce que à l'époque, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Alors, ils devaient faire un tirage au sort. Ils ont pris Joseph, ils ont pris encore Matthias. Et ils ont fait tirage au sort. Le tirage est tombé sur qui? Sur Matthias. Ils ont compris que c'est lui qui devait remplacer Judas pour compléter la 12e personne. Mais je fais comprendre. Il y a des moments, Dieu, tu peux demander aussi un signe à Dieu. Juge chapitre 6, verset 35 à 40, par l'amour, juge. Tu veux comprendre les deux versets. Juge chapitre 6, verset 36 à 40. Juge. Ici, chapitre 6, verset 36 à 40. Juge chapitre 6, verset 36 à 40. La Bible nous dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison, voilà. Une toison de laine dans l'air. Quelque chose dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Donne un exemple. C'est comme je prends ça. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui me dis d'aller là-bas, je prends ça. J'ai dit, ici tout, ça reste sec, mais ça, je trouve de l'eau ici. Exemple. Il vient, il a trouvé partout sec, mais ça trouvait que de l'eau en plus. Et il a dit, Seigneur, je voulais voir au contraire. Et de l'eau soit partout, mais ça, il n'y a rien. Et le Seigneur lui a montré. Écoutez-moi très bien. Dans le verset 6, dans le verset 10, tu montes en haut. Gédéon, Dieu lui avait déjà rassuré que je serai avec toi déjà. Dieu lui avait dit déjà. Mais ça, c'est la faiblesse de l'homme. Dieu lui avait dit seulement, Gédéon, je serai avec toi, vaillant héros. Va, je serai avec toi. Prends courage. Dieu lui avait déjà rassuré, mais c'est la faiblesse. Nous, on ne veut pas seulement savoir celle-ci avec moi. Bien aimé, dans la vie, il y a des fois, il faut se demander les signes. Alléluia. C'est aussi très important. Les signes aussi, ça va te permettre, bien aimé, à comprendre la volonté de Dieu. Et certaines personnes, bien aimé, il dort. Dieu lui a montré. Imaginez-vous quand on va dans ma journée, dit que Dieu lui a montré la guérison, bien aimé, de notre enfant. Il y a vie habillée comme ça, tout comme ça. Le matin, le voit, elle est habillée pareillement. Alléluia. Ce sont des choses où Dieu t'a montré et tu as vu ça. C'est-à-dire le Seigneur, il est en train d'amener une conviction en toi que c'est lui qui t'a parlé. Amen. Alléluia. Quand tu parles ça et tu vois directement ça, j'ai dit, quand je parle, je dis que Seigneur, si tu veux, je vois la personne venir. Pas ça quand la personne sort devant toi. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire aussi. Amen. Dieu est capable de le faire. Tu sais pourquoi il le fait? Si l'homme n'est pas toujours sensible spirituellement. Mais Dieu va venir même à tes faiblesses. Parce que Gédéon n'était pas vraiment sensible. Dieu lui parlait déjà. Gédéon, nous sommes famille pauvre. Et si je te demande de Benjamin, regarde comme nous sommes. Alléluia. Il commence à parler blablabla. Mais Gédéon, vaillant héros, prends courage avec toi. Il lui a rassuré. Alléluia. Mais quelque part, il demande toujours un signe. Ça, c'est l'homme. Et des fois, Dieu t'a montré déjà que tu es guéri. Tu es guéri, mais Seigneur, tellement tu vois la situation qui existe, tu as besoin de voir ça comme ça. Dieu tellement il est compatissant et des fois il te montre aussi. Alléluia. Et je fais comprendre ce qui arrive au temps de Gédéon.
Bien-aimé, demandez aussi les signes à Dieu, ce n'est pas mauvais. Et je fais comprendre, même bien-aimé, au point si tu n'es pas encore marié, tu demandes un signe de bien-aimé. Décris la femme de ta vie. Il y a des fois, quand tu décris, ça peut être aussi pareil. Alléluia. Tu peux demander aussi un signe. Le Seigneur va te les donner. Amen. Pour voir réellement, je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais je parlais seulement de 4 choses qui vont nous amener à discerner la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aimerais que l'année 2022, nous tous, que nous soyons à la dimension de Dieu. Alléluia. Et je fais comprendre que nous soyons à la dimension de Dieu à partir de maintenant, bien-aimés. Commencez à mettre cette parole en pratique. La Bible dit, pour finir, Ésaïe chapitre 30, malheur aux enfants rebelles qui prennent résolution sans même consulter. Alléluia. Malheur aux enfants. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 12. Pardon, je finis par là. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Je finis par là. Vous allez voir la conséquence de ne pas consulter Dieu, de ne pas chercher la volonté de Dieu. Faire bien aimer ta propre volonté a des conséquences. Alléluia. Et je fais comprendre. Là, je n'ai pas même touché par rapport à la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Là, je n'ai pas encore touché ça. Peut-être l'homme de Dieu, quand il ne venait pas parler de ça. Alléluia. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est la volonté absolue de Dieu. Mais la volonté permissive, ce n'est pas que Dieu, bien aimé, il le veut, mais il le permet. Et je fais comprendre. Il permet. Dieu ne veut pas, mais il permet. C'est comme un roi en Israël. Le roi, sans la volonté était David, ce n'était pas Saoul. Dieu n'a pas voulu, mais il a permis parce que le peuple a demandé. Mais si Dieu permet, lui n'a pas voulu, tu vas subir la conséquence. C'est pourquoi, quand Saoul est venu, il a maltraité Israël. Pourquoi? Il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et je fais comprendre. On va finir ce verset, chapitre 30 et à 2. Bien aimé, on n'est pas pressé, on n'est pas allé parce que vous voulez quand même comprendre. Même moi-même, j'aime ça. Alléluia. Oui, papa, on va finir, s'il vous plaît. Ésaïe 30, verset 1 à 2. 30, verset oui. 1 à 2. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, oui, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Descendre en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. Dans ce verset, on parle de 3 malheurs. Malheur aux enfants rebelles qui prennent raison sans me consulter. Prendre une raison sans consulter Dieu. Prendre une décision. Prendre sans consulter Dieu. Alléluia. C'était malheur. De prendre une décision, une résolution sans consulter Dieu. Bien aimé, c'était malheur. Alléluia. Amen. Malheur aux enfants rebelles qui prennent résolution sans me consulter. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu prends une décision tout seul, et c'est moi qui décide, attention, attention, fais très attention. Alléluia. C'est Dieu qui connaît là où tu vas partir, s'appelle Alpha et Oméga. Il faut toujours consulter Dieu. Amen. Et je veux comprendre. Amen. Il ne faut jamais prendre des décisions sans associer Dieu. Il y aura l'échec. Deuxième, bien aimé, pour faire alliance sans sa volonté, il ne faut jamais s'associer avec quiconque sans la volonté de Dieu. Même dans les affaires, même dans le travail. Et je veux comprendre. Faites très attention. D'associer n'importe quoi, bien aimé, de conclure une alliance avec quelqu'un sans la volonté de Dieu. La Bible dit malheur. Et je veux comprendre. Troisième des choses qui cherchent une protection, un soutien sans consulter Dieu. Peut-être parce que, alléluia, peut-être parce que, faites très attention. Une protection sans consulter Dieu, c'est un échec. Alléluia. Une alliance sans consulter Dieu, c'est un échec. Mais une décision sans consulter Dieu, c'est un échec. Dans notre décision, même pour le travail, même quoi que ce soit, il faut d'abord que tu consultes le Seigneur. Alléluia. C'est très très important parce qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. Bien-aimés, nous avons compris ce qu'on peut s'élever en clamant le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons
Acclamons le Seigneur, bien que c'est très important. Amen. Quand je vais le dire, c'est très important de comprendre petit à petit. Parce que si on prend enseignement, on peut prendre même 4 mois. De parler que de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est un enseignement tellement vaste, on n'est pas pressé. Comme je viens de dire, on a pris 4 clés pour puisser la volonté de Dieu. Alléluia. Combien de clés? 4. Première clé, c'était quoi? La première clé, être écoute et la sensibilité à la voix de Dieu. Deuxième, nous avons dit quoi? Recevoir les avis des aînés spirituels. Troisième, nous avons dit de temps en temps recevoir la conviction du Saint-Esprit. Et quatrième, la consultation. Hein? Très bien. Recevoir les signes, c'est très très important. Alléluia. Bien aimé, ça va nous aider parce que l'église des fois c'est comme un bien aimé école, un enseignement. Ça nous aide parce que nous sommes fondés plus de l'enseignement. Alléluia. Quelqu'un qui est fondé, bien aimé, il peut se retrouver n'importe où, il va s'en sortir. Amen. Je vous dis la vérité, il n'est pas bougé n'importe comment. Amen. C'est seulement un enfant qui bouge. Un enfant qui suit les mouvements. Amen. Quand il voit beaucoup, il dit qu'elle là-bas. Maintenant, il faut qu'un enseignement qui va bâtir ta foi. Alléluia. Que ça va te solidifier de telle enseigne, quel que soit le vent, tu vas rester toujours solide. Amen. Nous allons prier, bien-aimé. Fermons nos yeux. Tu vas prier la manière dont tu as écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut te parler, t'orienter quand nous sommes en train de prêcher par rapport à quelque chose. Je sais qu'en 2022, tu as des projets. Tu as des projets, tu as des choses à réaliser. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas encore trop tard. Oui. Peut-être que tu avais commencé tout seul. Peut-être tout seul. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Demander à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Si tu avais commencé quelque chose, bien-aimé tout seul, demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit malheur aux enfants rebelles. Dis Seigneur, à partir de maintenant, j'ai écouté ta parole. Je ne peux pas prendre une décision, quoi que ce soit, sans pourtant t'associer. Bien-aimé, lève ta voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Commence à prier, Seigneur.